Oui, effectivement, j'ai la raison. Il faut que l'on construise cette candidature et surtout les 7 ans qui nous amènent jusqu'au JO avec les habitants et les associations. C'est le meilleur moyen de se faire entendre par le gouvernement. On a obtenu qu'il y ait 1,5 milliard d'investissements publics. Et notamment, je prends toujours cette image, mais elle est tellement marquante, on est le département le plus jeune. Malheureusement, celui sur lequel le nombre d'équipements, notamment pour la natation, est le plus faible par rapport au nombre d'habitants sur le pays. Et on a besoin, justement pour cette jeunesse, si on veut montrer que le sport est un moyen d'émancipation, on a besoin d'avoir ce vrai rattrapage en termes d'équipement. Et donc, notamment le stade aquatique olympique, mais ça ne suffira pas, mais à lui-même, c'est quand même un beau symbole. Comment, dès 2024, il sert ensuite à l'ensemble des enfants de notre territoire pour avoir ce rattrapage. Mais il faut surtout aussi qu'on interroge effectivement les politiques à l'œuvre au niveau du gouvernement. Parce qu'on sera tous redevables de ce qu'auront été l'héritage et la qualité de ces Jeux Olympiques. Et le gouvernement, et donc Emmanuel Macron, et bien sûr nous les collectivités territoriales et les habitants. Et je pense qu'on a moyen, justement en mettant tout le monde autour de ce bel idéal olympique, on a moyen d'obtenir pour notre département enfin le rattrapage qui est tant attendu, qui permettra d'avoir le respect dont la jeunesse a besoin. C'est ici que se construit le monde de demain, parce que dans 20 ans je ne serai plus maire, et heureusement ce sont nos petits gamins qui prendront des responsabilités, et il faut qu'on fasse enfin confiance à cette jeunesse qui est si créative, qui a tant envie de participer pleinement à notre société. Et donc ça passe aussi par les JO et par le sport. Mais on ne trompera personne, les Jeux Olympiques ne seront pas suffisants, ce n'est qu'un accélérateur, un levier, mais il faut que ce levier on s'en empare pour faire comprendre au gouvernement qu'il faut arrêter de toujours faire des sacrifices au niveau des villes et des quartiers populaires. C'est ici qu'on a le plus besoin de l'investissement public. Étant donné le plan de rattrapage nécessaire, puisqu'on est le dernier département de France en matière d'installation sportive et la nécessité d'investissement public, comment vous verriez, vous, une conception commune, élus et mouvements populaires et syndicats, d'un usage d'une commission parlementaire? Tout ce qui peut, de toute façon, dans un débat public, concourir à faire entendre ce décrochage qu'on a en France, de départements qui sont relégués. C'est vrai, le département de la banlieue parisienne, c'est aussi vrai de beaucoup de départements ruraux qui ont aussi un vrai déficit en termes d'équipement public. Donc nous, une commission parlementaire qui puisse justement aider, mais surtout mettre en avant la parole des associations, des habitants, des élus en termes de points d'appui, mais pour nous, ça nous semble fondamental dans les années qui viennent. Il faut enfin que ces Jeux Olympiques, et c'est aussi l'image qu'on peut renvoyer au CIO. On sait que dans notamment les critiques, on a l'idée que les Jeux Olympiques, ce ne serait désormais plus que les grands sponsors et leur argent, ce serait plus que le sport étant dans le dopage. Non, je pense que justement avec la candidature 2024, il faut aussi qu'on renvoie au monde que le sport c'est autre chose, et ça veut dire que c'est en s'appuyant sur la jeunesse, sur les habitants, sur les associations, on sera capable de promouvoir une nouvelle idée du sport, et qu'on n'ait plus pas que 2 candidatures, mais une quinzaine, une vingtaine pour les prochains Jeux Olympiques. Donc la commission parlementaire, ça peut être un formidable point d'appui là-dessus.